Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le résumé de NXT Stand and Deliver qui a eu lieu ce week-end, samedi soir à 18h, heure française en direct sur le WWE Network. À l'heure où je tourne la vidéo, il est 14h. Et la nuit 1 de WrestleMania est passée et c'était excellent. Et la nuit 2 s'annonce énorme. Mais je ferai les tournages des vidéos des 2 nuits de WrestleMania, ça sera pour plus tard. Aujourd'hui, on va se consacrer sur NXT Stand and Deliver. Et il a bel et bien eu 7 matchs sur la carte. Et en match d'ouverture, on a eu le match pour le titre champion par équipe de NXT avec Braun Breaker et Baron Corbin qui défendaient leur titre face à Axiom et Nathan Fraser. Et que dire de ce match? C'était au top. Au top, vraiment au top du top. Et que Braun Breaker qui est toujours aussi efficace, et Baron Corbin ça se passe beaucoup mieux depuis qu'il est revenu à NXT. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font avec Axiom et Nathan Fraser depuis quelques semaines déjà. Et franchement ce match d'ouverture avec les titres par équipe de NXT, c'était vraiment une excellente idée. Et c'était déjà au top du top, et ça s'annonçait, et ça montre que le match d'ouverture qui était déjà au top s'annonce que le show s'annoncerait énorme. Et au final, on a eu la victoire de Braun Breaker et Baron Corbin qui restent champions par équipe de NXT. Et pour être honnête avec vous, ça me surprend un peu, puisque Braun Breaker, excusez-moi, était censé passer dans le roster principal. Il avait signé à SmackDown il y a quelques semaines, quelques mois de cela, je crois. Donc ouais, ça me surprend un peu de voir Breaker et Corbin conserver les titres par équipe de NXT. Et en plus, c'était l'occasion parfaite pour Axiom et Nathan Fraser de récupérer les titres par équipe. Et franchement, ça aurait pu être intéressant. Enfin bon. Après, en second match, on a eu le match pour le titre nord-américain avec Obafemi qui défendait son titre de champion nord-américain face à Dijak et Josh Briggs. Et que dire? Là aussi, c'était vachement mieux que le premier match, avec Obafemi et Dijak qui font un excellent taf. Et Josh Briggs aussi, et durant ce match, c'est que Dijak et Briggs se sont, comment dire, ont écarté Obafemi durant quasiment tout le match par moment, et ce qui fait qu'ils étaient tous les deux sur le ring seuls. Mais Obafemi finissait toujours par revenir dans le match. Et c'est ce qui s'était, et ça s'est vu à plusieurs reprises. Et au final, et même si voir Dijak champion nord-américain de NXT, ce serait pas déconnant, ça aurait pu le faire. Au final, c'est Obafemi qui remporte le match et qui reste champion nord-américain de NXT. Mais d'un côté, c'est beaucoup mieux de laisser le titre nord-américain à Obafemi, car le faire perdre maintenant, ce serait beaucoup trop tôt, même si Dijak champion, ça aurait pas été déconnant. Mais bon, après, d'un côté, il vaut mieux laisser le titre à Obafemi encore un petit moment. Afin qu'il assoie sa domination, il y aura encore des mois et des mois à NXT. Pour ensuite, pourquoi pas, pour plus tard, se diriger vers le titre NXT. Après, on a le match qui était un match par équipe féminine avec Easy Dame, Jessie Jane et Kenya James face à Fallon Henley, Thea Hale et Kelani Jordan. Mais pour être honnête, on va vite passer ce match, puisque c'est le match qu'on attendait, que j'attendais le moins. Et même si au final c'est Fallon Henley, Thea Hale et Kelani Jordan, les membres de Chase University qui remportent le match, mais bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, sans vous mentir. Après, 4e match de la soirée. Oui, c'est le 4e. C'est le match pour le titre championne féminine de NXT avec Lyra Valkyria qui défendait son titre face à Roxanne Perez. Et ce match, que dire, c'était vraiment énorme avec Et j'aime beaucoup ce qu'il faut avec Roxanne Perez à NXT depuis son heel turn. Son booking est vraiment très très intéressant. Et je me demandais à voir sur un grand PLE de NXT comme Stand and Deliver. Et ça s'est vu, Roxanne Perez, pour son jeune âge. Une fois elle est toute jeune encore. Elle était efficace sur le ring et au micro aussi. Et son heel turn lui a fait beaucoup de bien. Et là, Lyra Valkyria, c'est du grand art, on va pas se mentir. C'était vraiment au top du top. Et même si je voyais Lyra Valkyria rester championne féminine de NXT, au final c'est bel et bien Roxanne Perez qui récupère le titre féminin de NXT.
Et au final, hein, ça me va très très bien aussi, hein, car le futur nouveau règne de championne féminine de NXT de Roxanne Perez en tant que heel, hein, ouais, va être très intéressant à voir par la suite, hein, même si là aussi ça me surprend un petit peu, hein, puisque des rumeurs annonçaient que Roxanne Perez allait passer dans le roster principal très prochainement, probablement après WrestleMania. Mais bon, du coup, hein, je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu pour voir Roxanne Perez arriver dans le roster principal, hein, une fois qu'elle aura lâché le titre féminin de NXT. Hein. Donc, même si je voyais Lyra Valkyria rester championne, je suis tout de même très content pour Roxanne Perez. Hein. Et après, on a le match pour le titre de champion NXT avec Ilja Dragunov qui défendait son titre face à Tony D'Angelo. Hein. Et ce match, que dire aussi, là, c'était vraiment énorme avec un Tony, avec Dragunov qui nous sort toujours des dingueries sur dingueries, hein, des bangers sur bangers. Et c'était encore le cas hier soir. Hein. Et ça s'est vu. Hein. Et on connaît Dragunov. Hein. Et Tony D'Angelo, hein, je suis surpris hein, de le voir faire le job depuis qu'il est revenu en solo, hein, et depuis qu'il est revenu dans la course au titre NXT. Hein. Je trouve vraiment très intéressant ce qu'ils font avec Tony D'Angelo, hein, lui qui était, il y a encore quelques mois, champion par équipe de NXT, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire, avec je ne sais plus qui, hein, j'ai oublié les noms. Désolé si ma mémoire me joue des tours, hein, mais bon, bref, c'est pas grave. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des résultats qui peuvent être surprenants, hein, par rapport aux superstars de NXT qui pourraient passer dans le roster principal. Hein. Et il y a des rumeurs aussi comme quoi Dragunov pourrait passer dans le roster principal. Hein. Mais bon, là aussi, il faudra attendre encore un petit peu, hein, puisque Dragunov a remporté le match et reste toujours champion NXT. Hein. Et après, et en plus d'un côté, hein, même si Tony D'Angelo, Tony D, hein, fait un très très bon job, hein, bah, je trouve que c'est encore trop tôt pour lui donner le titre de NXT, hein, lui, car il vient tout juste de revenir dans la course au titre de NXT. Hein. Il faut lui laisser le temps de s'aguerrir, hein, et que, comment dire, son booking soit vraiment très intéressant au top du top, hein, pour pourquoi pas mieux récupérer le titre de NXT pour plus tard. Et ouais, pour être honnête avec vous, hein, en cas de défaite de Dragunov, hein, moi je le voyais arriver à Raw. Hein. Enfin, ouais, j'exagère un petit peu, mais je le voyais arriver dans le roster principal et je le voyais bien comme un des candidats prendre le titre intercontinental de Gunther. Hein. Mais bon, ça, il faudra attendre encore un petit peu, hein, et ce ne sera pas le cas, hein, puisqu'on a vu hier lors de WrestleMania, la première nuit de WrestleMania, il y a eu un changement de titre. Hein. Mais bon, je vais pas vous spoiler ceux qui n'ont pas encore vu la mi-1 de WrestleMania, hein. Donc je n'en dis pas plus. Donc Ilja Dragunov reste champion NXT, hein. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose, hein. Et ensuite, pourquoi pas Dragunov qui lâche le titre NXT à NXT Battleground, afin d'arriver dans le roster principal tout frais, hein, et avec un bon booking. Hein. Et après, on passe au main event qui était le match entre Carmelo Hayes et Whoop That Trick Williams. Hein. Et que dire de ce main event, les amis? Oh là 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 là, c'était vraiment au top du top, il n'y a pas à dire là-dessus. Hein. Et comme je disais dans la vidéo des pronostics, hein, la rivalité entre Carmelo Hayes et Trick Williams me rappelle les rivalités classiques entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa il y a quelques années, hein, qui nous ont toujours sorti des grands classiques lors des NXT Takeover. Hein. Et là, ce main event entre Hayes et Williams, hein, et c'est déjà un grand classique, on va pas se mentir. Hein. Et le match était vraiment très serré au bout du bout. Hein. Et les deux ont tout pour briller, hein, et ont tout pour être frais et dispo pour le roster principal. Hein. Et j'avais pronostiqué une victoire de Trick Williams, et là pour ce main event, hein, bah, j'ai tout bon, hein, puisque c'est Trick Williams qui a remporté le match face à Carmelo Hayes, hein, et qui a ensuite fêté sa victoire avec le public de NXT à présent. Hein. Avec le thème d'entrée de Whoop That Trick. Donc victoire de Trick Williams, et j'en suis très content. Hein. Et après, est-ce que la rivalité est définitivement terminée, ou est-ce que ça va continuer encore un peu? Alors, il faudra suivre les épisodes de NXT, hein, pour en savoir un peu plus. Hein. Si c'est bel et bien terminé, ou si ça va continuer encore si ça va continuer. Hein. On verra bien. Bon voilà, c'est les amis, hein, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et ça m'a fait plaisir aussi de faire cette petite vidéo avec vous, hein, sur le résumé de NXT Stand and Deliver, hein, que j'ai trouvé vraiment excellent, hein, comme tous les PLE NXT. Hein. Et c'est une petite vidéo tranquille. Hein.
vu que je vais pas vous mentir, hein, avec la nuit 1 de WrestleMania qui a été excellent, ben, j'en dis pas plus niveau résultat, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu la nuit 1 de WrestleMania, hein. Ben, je suis un peu fatigué et je pense que ça se voit un petit peu, non? J'ai dormi que 6 heures, hein. Donc je pense que je vais bien me reposer un petit peu, hein, récupérer mes 2 heures de sommeil vu que je dors 8 heures par nuit en général. Et j'ai dormi que 6 heures, hein, donc je vais me reposer un petit peu, hein, pour être bien frais et dispo pour la nuit 2 de WrestleMania qui s'annonce vraiment énorme, hein. Et ne vous inquiétez pas, hein, la vidéo sur sur le résumé des 2 nuits de WrestleMania 40 arriveront lundi ou mardi normalement, hein. Même si je risque d'être un petit peu fatigué, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est WrestleMania, hein. C'est la grande fête du catch, ça fait énormément plaisir. Et n'oubliez pas les amis, hein, on se retrouve très vite pour le résumé des 2 nuits de WrestleMania 40.